Nous avons vu dans les cours précédents la notion de rapport, où on avait vu que le rapport, c'était une comparaison par division de deux quantités de même nature, c'est-à-dire de mêmes unités. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une comparaison aussi de grandeur, mais cette fois-ci, ça s'appelle des taux. Les taux, vous en voyez, sans le savoir, souvent dans votre vie quotidienne. Par exemple, quand vous passez devant une station-service, il y a des taux qui sont affichés à l'écran. Vous avez par exemple l'essence qui est à 1,5 $ par litre. Ceci, c'est un taux. Quand vous êtes embauché dans un travail, souvent on vous paye à l'heure, on vous donne un salaire horaire, c'est-à-dire qu'on vous donne un certain nombre de dollars par heure. Le salaire actuel minimum au Québec, c'est 10 $ par heure. Ceci aussi est un taux. Alors voyons ensemble la définition de ce que c'est un taux. La comparaison par division de deux grandeurs ou deux quantités de nature différente s'appelle un taux. Donc ce qui est vraiment à retenir dans cette définition, c'est qu'il s'agit, comme avec le rapport d'une division, entre deux grandeurs, ou deux quantités, deux, pas trois, pas quatre, juste deux, de nature différente. Ça aussi, c'est important. Nature différente, ça veut dire que ça ne sera pas les mêmes unités. Ça, c'est une différence fondamentale entre le rapport et le taux. Ici, c'est des unités différentes. Alors, voyons un exemple. Imaginez qu'en classe de mathématiques, je vous donne un travail qui comporte 10 questions et que je vous dis que cela prend 40 minutes pour réaliser les 10 questions. On va se servir du taux pour comparer la durée d'un devoir avec la taille du devoir. Puisque l'on veut comparer la durée du devoir avec sa taille, on va écrire le taux suivant. Au numérateur du taux, on va écrire durée du devoir. Et comme on compare la durée à la taille du devoir, comme la taille c'est représenté par le nombre de questions, au dénominateur, on va mettre le nombre de questions. Donc la durée de ce devoir de mathématiques, c'est 40 minutes. On écrit 40 et on précise les unités. Et au dénominateur, le nombre de questions, c'est 10 questions. On précise toujours les unités dans un taux. Je vais vous le redire un peu plus tard dans la vidéo. Donc le taux est de 40 minutes pour 10 questions. Ou on peut l'écrire aussi 4 minutes pour une question. Comment j'ai fait pour transformer ce taux? J'ai simplement divisé le numérateur et le dénominateur par 10, parce que 40 et 10 se divisent tous les deux par 10. Là, ce que j'ai obtenu, ça s'appelle un taux unitaire. Alors vous allez le rajouter dans vos notes de cours, vous allez entourer ceci, 4 minutes pour une question, et vous allez écrire que c'est un taux unitaire. Un taux unitaire, c'est un taux qui a 1 comme dénominateur. Donc à chaque fois que dans un exercice, on vous dira quel est le taux unitaire de cette situation, il faudra faire le lien dans votre tête. Ah, ça veut dire 1 comme chiffre au dénominateur. Le taux 4 minutes avec la barre et une question en dessous se lit 4 minutes par question. En fait, il indique en quelque sorte le temps moyen consacré à une question. Ça peut être une bonne stratégie, par exemple, de calculer le temps moyen qu'il faut accorder à une question quand on est dans un examen, quelle que soit la matière, pour être sûr de bien planifier son temps et pour ne pas manquer de temps à la fin de l'examen. On va faire quelques remarques.
Premièrement, dans un taux, puisque les grandeurs ou les quantités sont de nature différente, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes unités de mesure, il faut absolument indiquer dans votre taux l'unité du numérateur et l'unité du dénominateur. C'est d'ailleurs en écrivant comme il faut les unités de mesure au numérateur et au dénominateur que vous pourrez donner du sens au taux que vous trouvez. Par exemple, dans l'exemple précédent, quand on écrivait 4 sur 1, si on ne met pas les unités, on ne comprend pas trop ce que ça représente. Mais si on écrit nos unités, on voit bien que c'est 4 minutes par question. Donc c'est le temps que ça prend en moyenne par question. Deuxième remarque, certains taux ont des noms particuliers dans la vie de tous les jours. Par exemple, le mot vitesse, que l'on entend souvent dans la vie quotidienne, ça désigne souvent la comparaison par division de la distance avec le temps. Si vous regardez la prochaine fois que vous serez sur l'autoroute, vous verrez les panneaux de signalisation qui indiquent la vitesse à laquelle les voitures peuvent rouler. Cette vitesse, c'est un taux unitaire qu'on peut écrire ainsi, qui est de 100 km pour une heure et que généralement on écrit 100 km par heure. Passons maintenant aux exercices. Vous allez lire l'énoncé, puis vous allez voir que l'on vous demande dans la première question d'écrire les taux de chacune des situations qui vous sont présentées. Et dans la question numéro 2, je vous demande d'écrire ces taux sous forme de taux unitaires. Dans les deux questions, vous devez m'indiquer les unités des taux. Vous appuierez sur pause le temps de faire vos exercices. Quand vous serez rendu à l'étape de corriger vos réponses, vous appuierez sur lecture et vous verrez apparaître à l'écran les corrections. Voici la correction de la première question. Donc prenez en note les taux. Et puis si vous avez des questions par rapport à cette correction, n'hésitez pas à me l'indiquer par le pluriportail. Et de toute façon, nous y reviendrons sur ces exercices au besoin la prochaine fois que l'on se voit. Appuyez sur pause le temps de prendre la correction. Après, je vous affiche la suite. Voici la correction de la question 2. Donc, rappel, taux unitaire, c'est un taux dont le dénominateur est 1. Pour l'iPod Touch, le taux est de 13,69 $ avec la barre de fraction 1 gigaoctet. Ceci se lit 13,69 $ par gigaoctet. Ça veut dire que chaque unité de mémoire, vous allez la payer 13,69 $. Par comparaison, l'iPod classique, son taux est de 1,55 $ sur 1 gigaoctet, ce qui se lit 1,55 $ par gigaoctet. Donc ce que l'on peut voir, c'est que pour l'iPod classique, ça coûte beaucoup moins cher l'unité de mémoire, puisque ça coûte seulement 1,55 $, contrairement à l'iPod Touch, qui est 13,69 $. Alors voici, c'est la fin de la correction, c'est la fin de la vidéo. Pour toutes vos questions, utilisez le pluriportail ou la prochaine fois qu'on se voit en classe. Bon travail pour la suite.